bienvenue aux entrevues d'inspiration. Alors aujourd'hui, je suis avec Marie-Josée Harel. Bonjour, bonjour. Je suis tellement contente, Marie-Josée. J'ai rencontré Marie-Josée au lancement du livre Tout est parfait de François Lemay. Et il y a eu un éclair de waouh. Ça a été juste waouh. Et j'ai envie qu'on partage justement d'où tu viens, qui tu es. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder avec toi. La première question que j'aurais, c'est, et qui m'a touchée sur le coup, c'est que tu as choisi à un moment donné dans ta vie de rentrer dans les ordres religieux. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça? Mais c'est vraiment le parcours un parcours de longue date. Moi, j'ai commencé à me poser de grandes questions sur la vie, des questions existentielles comme est-ce que Dieu existe, quel est le sens de la vie, pourquoi suis-je sur la terre, qu'arrivera-t-il après la mort? J'ai commencé à me poser ces questions-là à l'âge de 15 ans. Alors, déjà, tu sais, quand on pense que les jeunes ne sont pas habités d'une quête de sens, c'est faux. Parce qu'il y a plein de jeunes, adolescents, qui se posent actuellement ces questions-là. Alors déjà, moi, j'étais très habitée par ça, ce qui m'a amenée à faire des lectures, à faire des recherches, à remettre en question ma propre religion. Parce que, bon, moi, je suis née en 1972, j'ai eu l'éducation chrétienne catholique à l'école. Et à faire tout un cheminement qui, je ramène ça là, de façon plus courte, qui fait qu'à 22 ans, je suis allée faire une retraite. Et j'ai vécu une grande expérience spirituelle et qui m'a amenée à faire le choix d'aller vivre en communauté religieuse pendant 6 ans. Donc, de 22 à 28 ans, j'ai vécu en communauté religieuse, ouais. D'accord, donc c'est vrai que c'est rare qu'à 22 ans, on aille faire une retraite. C'est très rare, c'est très rare. Souvent, on pense... Ben là, je trouve que là, ça devient un petit peu de plus en plus populaire, l'idée des retraites. Oui, avec la pleine conscience. Et des gens de plus en plus jeunes reconnaissent qu'ils ont besoin d'avoir du silence dans leur vie, de prendre des temps d'arrêt parce que la vie va tellement vite. Mais à 22 ans, c'est assez rare, oui. Tu as fait 6 ans là et c'est à ce moment-là que tu as eu un appel, c'est une vocation, parce qu'on sent, on sent la vocation, hein, quand je t'ai vu aller sur scène, on sent que c'est un choix, mais par amour puis inconditionnel. Mais il y a un appel, hein, souvent quand on parle d'aller vivre en communauté religieuse, on sent qu'il y a un appel, comme il y a un appel pour le mariage, comme il y a un appel pour avoir des enfants. Moi, je dis souvent qu'avoir un enfant, c'est un appel. Alors, c'est un peu le même principe. Et j'étais vraiment, là, à l'âge de 25-26 ans, j'étais convaincue que je ferais toute ma vie en communauté. Moi, j'avais fait ce choix de donner ma vie à Dieu et de le servir de cette façon-là. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, la communauté où j'étais, il y a eu une nouvelle directrice qui est arrivée à la tête de la communauté et qui est arrivée avec des idées avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et ça m'a forcé à remettre en question ce choix que j'avais fait. Comme quoi dans la vie, tu sais, on est tributaire du comportement des autres, on est tributaire des choix que font les autres. Et ça a fait en sorte qu'à 28 ans, j'ai décidé de quitter la communauté. Mais, comment je dirais, pas de mon plein gré, dans le sens que c'était pas ça que j'avais prévu pour ma vie. Donc, à 28 ans, je me suis retrouvée chez ma mère, sans le sou, avec aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Ouais. Fait que ça a été une période, encore à ce jour, je le dis, ça a été la période la plus sombre de ma vie. Ça a été une période très difficile. Tu avais perdu tes points de repère? Oh, tous! Vraiment. Du jour au lendemain, j'ai perdu l'endroit où je travaillais, les gens que je fréquentais, le travail que je faisais, ma deuxième famille qui était cette communauté-là. Et du jour au lendemain, j'avais perdu tout ça. Ouais. Et j'ai 2 questions qui me viennent. La première, quand tu as décidé de rentrer dans les ordres à 22 ans, la famille, elle a réagi comment? Très bien. Honnêtement, moi, j'ai une famille. Moi, je viens de la famille à qui a appartenu le célèbre restaurant Madrid au Québec pendant 24 ans. Alors, j'ai une famille très ouverte, une famille où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'accueil. Alors, moi, mes parents, ils m'ont toujours supportée pendant que j'étais en communauté. Jusqu'à ce qu'ils constatent, qu'ils commencent à voir que là, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Alors là, ils ont commencé à me dire que c'était peut-être le temps que je quitte, que je parte. Alors, j'ai toujours été bien soutenue par ma famille. Ouais. Justement, quand tu te retrouves à 28 ans sans ces points de repère-là, sans...
comment tu as C'est fait pour très t'en déroutant sortir? parce qu'à 28 ans, moi, toutes mes amies avaient déjà avaient commencé à s'établir dans leur carrière, avaient acheté leur première maison, avaient leur premier enfant. Alors, et que moi, je me disais, mais là, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'était une crise à plein de niveaux, une crise au plan personnel, ça a été une crise au plan spirituel. Et j'ai mis 2 ans à me reconstruire, 2 ans à me rebâtir. Une chance que j'ai eu beaucoup de bonnes personnes autour de moi qui m'ont aidée. Et je dirais que ça a été probablement ma planche de salut aussi au plan spirituel parce qu'à partir de ce jour-là, j'ai vraiment mis à la poubelle toutes mes croyances et j'ai décidé de recommencer à zéro en me disant, parce que depuis l'âge de 15 ans, je cherchais des réponses à l'extérieur de moi, dans ma quête de sens, dans ma quête spirituelle. Et à 28 ans, j'ai fait le pacte avec moi-même de cesser de chercher des réponses au dehors, mais plutôt de chercher des réponses au-dedans de moi. Donc, j'ai mis toutes mes croyances à la poubelle. La seule chose qui restait, c'était ma relation à Dieu. Ça, c'était là, je veux dire, ou ma relation à Jésus, parce que pour moi, Jésus, c'est vraiment mon mentor, c'est mon maître spirituel. Ça, c'était intact. Mais toutes les autres croyances, parce que pour moi, la religion, c'est un système de croyances, j'ai décidé de recommencer à zéro. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir une vie spirituelle beaucoup plus profonde, beaucoup plus enrichissante. Puis moi, j'aime bien dire une vie spirituelle excitante aussi. Oui. Ouais. Mais dans le fond, tu fais finalement la différence entre la religion et la spiritualité. Tout à fait, toi, tout à fait. Clair. Oui, maintenant, pour moi, c'est très clair. Pour moi, la religion, c'est une façon, une voie parmi tant d'autres de vivre notre spiritualité. Et moi, je n'ai rien contre les religions, pas du tout. C'était ma prochaine question. C'est vrai, j'ai rien contre les religions parce que pour beaucoup d'humains, c'est une formidable façon de devenir une meilleure personne. Naturellement, ce qui se passe avec la religion, c'est qu'il y a toujours comme un petit pourcentage de gens qui s'en servent pour avoir du pouvoir sur les autres. Mais ça, c'est comme ça partout. Dans une entreprise, tu vas avoir un patron ou un vice-président qui, lui, va se servir de son pouvoir pour dominer d'autres êtres humains. Donc, ce comportement-là n'est pas juste typique à la religion, c'est partout. Donc, moi, j'ai rien contre la religion. La spiritualité, c'est beaucoup plus grand que tout ça. La spiritualité, pour moi, n'appartient à aucun système de croyance, aucune philosophie, aucune religion. C'est un mouvement qui relève de l'infini. Et je crois que ce qui est arrivé ici au Québec, pendant des siècles, on a associé la religion et la spiritualité comme ça. Et quand, avec la Révolution tranquille, quand on a fait la séparation de l'État avec la religion, ce qui s'est passé, c'est comme on ne distinguait pas à ce moment-là la religion de la spiritualité, bien, on a mis de côté la religion et on a mis de côté la spiritualité. Donc, au Québec, au cours des 30 dernières années, s'est créé vraiment un vide, une espèce de vide au plan spirituel où c'est devenu tabou. Donc, c'est devenu tabou au plan social de parler de religion, mais c'est devenu aussi tabou au plan social de parler de spiritualité. Heureusement, là, on sent que ça change. Moi, je le vois dans le discours des gens. Depuis 5 ans, il y a vraiment un changement. Monsieur et madame tout le monde fait la différence maintenant entre spiritualité et religion. Donc, ça va nous permettre enfin, je crois, et on le voit revenir, de recommencer à parler de spiritualité, de ramener ça dans le discours social. Et puis moi, c'est vraiment ma mission. C'est ce qui m'anime le plus, c'est que je veux qu'on ramène la spiritualité dans le discours social. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal d'être spirituel. Ce n'est pas anormal. Ça fait partie de nous. Et quand je dis être spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est de se poser des questions sur le sens de notre vie. Ça, c'est spirituel. Toute la quête de sens est spirituelle. La quête d'identité. Se connaître soi-même, savoir qui on est véritablement. Ça aussi, c'est de l'ordre de la dimension spirituelle de l'être humain. Ensuite, il y a toute cette capacité de transcendance. Des fois, les gens me disent, mais Marie-Josée, qu'est-ce que c'est être spirituel aujourd'hui? Chaque fois que tu es dans ta capacité de transcendance, chaque fois que tu es capable de voir au-delà des apparences, de changer de perception sur un événement, c'est-à-dire, il t'arrive une épreuve, puis tu es capable de dire, je vais essayer d'aller chercher quelque chose de lumineux à travers ça, je vais essayer de voir ça, qu'est-ce qu'il y a de positif à travers ça. Qu'est-ce que j'ai appris? Exactement. Ça, c'est spirituel. Ce n'est pas
ce n'est pas un raisonnement intellectuel qui fait en sorte qu'on aime sans condition, qu'on pardonne. Le pardon, l'amour sans condition, l'amour qu'on porte à nos enfants qui fait qu'on ferait n'importe quoi pour eux et qu'on donnerait notre vie pour nos enfants, ce n'est pas un raisonnement qui vient de notre mental. C'est quelque chose qui vient de notre nature spirituelle. Fait que pour moi, c'est ça, être spirituel. Oh wow! J'ai même pas eu besoin de couper quoi que ce soit, de poser des questions. Tu enchaînes et j'ai envie de te dire, parce que bon, la spiritualité au Québec, bon, il y a la religion. Aujourd'hui au Québec, il y a plusieurs religions. Oui. Comment tu vois l'impact justement de toutes ces religions-là, la cohabitation de ça? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses que c'est difficile d'arriver à aller vers l'autre? Qu'est-ce qui fait que on a... Ça fait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Enfin, c'est vrai que je suis mariée avec un Québécois, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de l'imaginer. J'ai toujours été attirée par les personnes qui sont différentes de moi pour aller vers l'autre. Mais on remarque quand même que c'est difficile de communauté en communauté. Les gens restent beaucoup en silo. Mais je crois que c'est parce que nous avons des systèmes de croyances différents. Et c'est que il y a deux façons de croire. Il y a avoir des croyances. Avoir des croyances, c'est très intellectuel. Hein? Quand tu vis surtout de croyances, c'est que tout s'explique. Tout est noir et blanc. Tout se tranche au couteau. Et là, on juge les gens sur leurs croyances. Et on se dit, mais il n'y a pas raison d'avoir cette croyance-là. Il y a une autre façon de croire, c'est d'avoir la foi. Et ça, ce sont les deux grands mouvements de la vie spirituelle. C'est qu'on va vivre de croyances et de foi. Et la foi, c'est au niveau du cœur, c'est ici que ça se passe. Puis ici, on sait que c'est rempli de zones grises. Ici, quand on vit à partir d'ici, on a envie d'ouvrir les bras à toute personne, peu importe sa race, sa religion, sa culture, ses croyances, peu importe, on a envie d'ouvrir les bras. Mais il y a une espèce de combat entre mes croyances et le mouvement de mon cœur. Donc la foi, pour moi, la foi, c'est croire sans voir. C'est, Martin Luther King le dit clairement, c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier. Donc, dans le mouvement de la foi, il y a la confiance. Donc, la confiance en l'autre, l'ouverture à l'autre. Ça fait partie de la foi. Alors, le grand enjeu, puis c'est pour ça qu'on se pogne en bon québécois, là, je pourrais dire ça, là, c'est que les gens, quand les gens s'obstinent, on assiste à des guerres de croyances. Et c'est ça qui rend le dialogue très difficile entre les différentes religions. C'est que tout le monde tient à ses croyances. Et là, il y a plein de dérivés là, des croyances. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut porter tel vêtement, il ne faut pas porter ça. C'est tout ça que ça engendre les croyances et c'est là qu'on ne se comprend pas. Puis on est dans le monde matériel. Oui. Et alors que, pour moi, la maturité spirituelle, elle amène à un moment donné à ce qui est... Parce qu'on commence tous notre cheminement spirituel en vivant beaucoup de croyances. Et la maturité spirituelle doit nous amener à un moment donné à vivre davantage de foi que de croyances. On aura toujours des croyances, mais il faut vivre à partir plus de foi, de cette ouverture à l'autre. Ceci dit, c'est très complexe. Mais ça pourrait être complexe. Oui, c'est ça. De vivre en société parce qu'on a des gens qui vivent de foi essentiellement, puis on a des gens qui vivent davantage de croyances et c'est ça qui rend la chose très difficile. Mais en même temps, si on veut voir les éveils, parce que moi je crois beaucoup qu'il y a des éveils de conscience, des éveils à chaque fois quand on avance dans la vie. Et j'ai l'impression que quand on vient dans une religion, on est dans une famille qui a une religion, on suit les étapes, on apprend. Puis chaque chose qu'on apprend nous amène au prochain éveil. Donc au début, on va apprendre les croyances, on va apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et quand on a expérimenté la vie, ben là on va dire peut-être que cette croyance-là, je suis pas sûre. Et puis c'est la dynamique psychospirituelle de l'humain. Et ça va être normal que on va remettre en question et nos croyances continuellement. Moi, je trouve ça toujours inquiétant quand quelqu'un me dit qu'il a les mêmes croyances depuis 30 ans. Moi, ça m'inquiète. Parce que tout doit évoluer. Donc, si nos croyances par rapport à la famille, nos croyances par rapport au travail, nos croyances par rapport à l'argent évoluent, changent, pourquoi nos croyances spirituelles, elles, devraient être figées? Alors, ça aussi, c'est appelé à changer. Puis, j'aime bien dire qu'une croyance, c'est comme un tuteur qui tient un arbre.
à un moment donné, tu deviens plus fort et de cette croyance-là, tu n'as plus besoin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau. Mais c'est vrai qu'en plus, les croyances, je les vois beaucoup comme une béquille. Au début, on en a besoin, puis à un moment donné, oui, on la parce que lâche parce qu'on a appris ce qu'il fallait. ça donne du sens. Exactement. Une croyance va nous donner des C'est repères, va donner du sens, mais c'est que pour moi, la finalité de toute forme de spiritualité, c'est l'amour. Donc, c'est d'aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ah, écoute, juste ça prendrait au moins 2 heures de conversation. Oui. Aimer. Ouais, parce que c'est grand, l'amour. On parle de cet amour universel. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Aimer. Alors, des fois, il y a des gens qui vont faire des choix, prendre des décisions par amour. Et par amour, quelqu'un va prendre la décision inverse. Tu comprends? Et là, ça va dépendre beaucoup de nos croyances, mais les deux personnes, même s'ils prennent la décision inverse l'une de l'autre, sont convaincus qu'elles font ça par amour. Donc, c'est très complexe. Très complexe. Et le lien entre la foi et l'amour, parce que comment on nourrit cette foi-là? Est-ce que ça passe par l'amour de soi, en ayant confiance en soi, si on se fait on est confiant, on attire moi, je pense que moi, je suis un petit peu fatiguée là, dans notre société, là, dans le discours nord-américain de la croissance personnelle et du mieux-être est très je me moi. On est très centré sur nous-mêmes, puis il va falloir qu'on sorte de ça. C'est correct de s'occuper de notre cheminement personnel, c'est correct de s'occuper de notre mieux-être, c'est correct de vouloir bâtir notre confiance en nous, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il est impossible d'apprendre à s'aimer soi-même sans les autres. Alors, quand il est question d'amour, il n'y a plus de différence entre toi et moi. Il n'y a plus de distinction entre toi et moi. Et chaque geste d'amour que je pose envers toi, chaque situation de conflit qu'on va vivre et qui va me pousser à changer ma perception, à voir les choses autrement. J'apprends à t'aimer, mais j'apprends à m'aimer. Oui, c'est une interdépendance. Exactement, ce sont des vases communicants. Donc, des fois, des gens me disent, oui, mais là, tu sais, j'ai de la misère à m'aimer moi-même. Ça, je dis, arrête de forcer, là, puis ouvre les bras, va aimer les autres. Alors, c'est ma vision des choses. Et Marie-Josée, j'ai vu que tu as un programme en ligne que j'ai vu ces temps-ci sur le charisme. Est-ce que tu veux en parler un peu? Oui, c'est tout nouveau parce que moi, j'ai toute une plateforme web où je fais aussi comme toi des vidéos et moi, mon sujet de prédilection, c'est la spiritualité. Et j'ai décidé de créer un programme, c'est sur quoi j'ai travaillé au cours des 2 dernières années, qui s'intitule « Déployer votre charisme ». Et le mot charisme est un mot que, tu sais, on se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est avoir du charisme? Et finalement, des fois, on pense que c'est juste physique, tu sais, être beau, être belle, avoir des beaux vêtements, tu sais, avoir l'air glamour, avoir la voiture de l'année. Mais le charisme n'a rien à voir avec notre apparence physique. Le charisme, en fait, ce mot-là vient du vocabulaire théologique et religieux et il signifie don extraordinaire accordé à un individu par une grâce divine pour le bien de la communauté. Donc, de ça, je suis convaincue qu'on est tous dotés. Tu as un charisme personnel, j'ai un charisme personnel. Et pour moi, le charisme, c'est cette force de rayonnement. Donc, comment on va développer cette force de rayonnement? Parce que moi, c'est beaucoup dans mon discours. J'ai une expression fétiche que les gens m'entendent dire depuis des années, « Laissez votre lumière briller ». Et souvent, la question, les gens vont me dire, « Mais Marie-Josée, comment faire pour laisser ma lumière briller? Comment faire pour augmenter mon rayonnement? » Et c'est un programme dans lequel je propose une plongée à l'intérieur. Et moi, j'ai identifié dans mon propre parcours 4 axes de rayonnement. Donc, 4 façons de mieux rayonner qui est un premier axe, statuer sur nos forces naturelles. Donc, tantôt, tu parlais de confiance en soi. Oui, c'est important. Arrêtez de douter de nous. Donc, se connaître, statuer sur nos forces naturelles. Savoir ce qui nous allume. Donc, découvrir nos passions. Moi, je peux te dire qu'une personne sur 2 ne sait pas ce qui la passionne. Et quand on sait ce qui nous passionne, puis qu'on pratique notre passion, qu'est-ce qui se passe? On rayonne. Notre charisme augmente, OK? 3e axe de rayonnement, connaître nos priorités de vie et vivre en fonction de celles-ci. Et ça, c'est très flou. Je peux vous dire que c'est flou pour les gens, leurs priorités. 4e axe de rayonnement,
à trancher sur nos valeurs profondes. Et quand on parle de priorité de valeurs, pour moi, c'est deux choses différentes. Et on ne se rend pas compte à quel point actuellement on se laisse porter par les valeurs et les priorités de la société. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent malheureux actuellement parce qu'ils ne vivent pas une vie qui leur ressemble. Mais pour vivre une vie qui nous ressemble, il faut savoir quelles sont nos priorités. Il faut savoir quelles sont nos valeurs. Alors, c'est un programme qui amène vraiment à creuser ça et au terme duquel on est capable d'identifier un changement, une nouveauté, un projet qui a été mûri. Parce que tu sais, l'autre histoire, c'est que des fois, on achète les rêves des autres. Oui. Puis là, on dit, c'est ça que je veux faire moi aussi dans la vie. Et finalement, on ne s'est jamais vraiment questionné. On reste bloqué avec ça. Des fois, c'est jeune, hein? On achète ça jeune, mais on ne s'en rend pas compte que 20 ans plus tard, on les a encore. Oui, et là, tu vois, même sur Facebook, là, c'est facile d'acheter les rêves des autres. Là. Tu sais, toutes ces formations qui nous promettent un revenu dans les 7 chiffres. Là, tout le monde veut avoir un revenu dans les 7 chiffres, mais c'est pas ça qui rend heureux. Oui, ça aide l'argent. Mais ce qui rend heureux, c'est de savoir de quel trésor, de quelle lumière suis-je faite. Et notre lumière, elle est constituée de notre personnalité, de nos forces, de nos talents, de nos passions, de nos priorités, de nos valeurs. Donc, moi, ce que je fais à travers ça, c'est que j'accompagne les gens, je les prends par la main et je les amène à creuser ça ici et à arriver à une action concrète pour que lentement, ça se déploie, cette force de rayonnement. Pourquoi on veut augmenter notre force de rayonnement? Parce que premièrement, parce que le monde a besoin de lumière. Et chaque fois que je brille, je donne la permission à l'autre de briller. Ça, c'est Marianne Williamson qui le dit dans son texte. Et le monde a besoin de lumière. Et deuxièmement, plus je brille, plus j'attire à moi des circonstances heureuses et je fais des rencontres enrichissantes. Et des fois, on a l'impression, on regarde des gens là et on se dit, mais voyons, il est donc bien chanceux, lui. Tout se place toujours tout seul. T'sais? Et pourtant, ce sont des personnes que si on se met à discuter avec elles, ce sont des personnes qui sont bien enracinées dans leurs priorités, dans leurs valeurs, qui ne font pas de compromis là-dessus. Et il y a quelque chose qui émane d'eux, il y a quelque chose qui se dégage d'eux. Et mon but final, c'est quoi? Moi, là, je veux vivre une vie qui me ressemble. C'est mon plus grand désir depuis des années. Et je veux aider les gens à vivre une vie qui leur ressemble. Pas la vie qu'il y a dans les publicités à la télévision, pas la vie qu'il y a dans les films, pas la vie que les autres mènent sur Facebook, mais votre vie à vous, celle qui vous ressemble. Et c'est de ça qu'est fait mon programme Déployer votre charisme. Je vais vous mettre le lien juste en bas de la vidéo sur YouTube. Et si c'est sur Facebook, vous allez l'avoir quelque part aussi autour de la vidéo. Merci infiniment, Marie-Josée. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Des questions super intéressantes. J'ai adoré ça. C'est super. Ciao les amis, à bientôt.